Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux expressions régulières, puis nous verrons en fin de vidéo la commande grep qui va utiliser ces expressions régulières. Alors de nombreux programmes dans le monde Unix, donc ce sont des commandes, des éditeurs ou des langages, implémentent en interne ce mécanisme des expressions régulières afin de leur apporter la souplesse d'utilisation et puissance en termes de fonctionnalité. Donc, les expressions régulières, c'est une famille de notations compactes et puissantes qui permettent de décrire certains ensembles de chaînes de caractères. Donc, pour, par exemple, parcourir de façon automatique du texte à la recherche de chaînes de caractères, ce qu'on fera par exemple avec le grep en fin de vidéo. Et donc, ces expressions régulières, elles sont utilisées en ligne de commande. Et il faut faire attention car il ne faut pas que l'interpréteur de commande, donc notre shell, considère les métacaractères, ce qu'on utilise en fait dans les expressions régulières, comme étant des caractères spéciaux qu'il doit interpréter. Donc à chaque fois qu'on va écrire des expressions régulières, eh bien nous allons faire en sorte qu'elles soient protégées donc de son évaluation, de leur évaluation par le bash, en utilisant une syntaxe d'échappement. Donc dans mon expression régulière, je mettrai par exemple des simples quotes comme ceci, et là je mettrai mon expression régulière. Voilà, et ensuite je pourrais mettre, là je peux mettre ce que je veux, des caractères, des métacaractères, ce qu'on appelle les métacaractères comme ceci. Et ensuite je peux rajouter eh bien un autre F étoile. Donc ici je vais avoir une expression régulière, ici eh bien ça sera ce qui sera véritablement interprété par le shell. Donc à chaque fois que vous allez écrire une expression régulière, pensez à mettre des codes si vous utilisez des caractères spéciaux qui peuvent être confondus avec des métacaractères dans notre shell. Alors, il existe plusieurs métacaractères, il y a un jeu de base et un jeu étendu. Donc quand je vais commencer par parler du jeu étendu, je ne parlerai pas forcément du jeu de base, parce que simplement dans le jeu étendu, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent du jeu de base. Donc ces métacaractères, ce sont des opérateurs qui sont utilisés notamment pour représenter des caractères. Donc si j'utilise le point, le métacaractère point, il représente en fait n'importe quel caractère unique sauf le saut de ligne. Donc si j'ai par exemple AB point, comme ça, AB point, ça représente en fait ABT et aussi AB4. Par contre, ça représente pas ABAA par exemple, puisque c'est qu'un seul caractère unique. Donc ça c'était pour le point. Et si vous avez un crochet dans votre expression régulière, comme ceci, crochet ça représente en fait un des caractères qui est dans le crochet. Donc si par exemple j'ai C grand C, et que j'ai ensuite donc chat ou chat, eh bien le fait d'avoir mis donc entre crochets les deux C, ça va me permettre de sélectionner chat et également C minuscule et un C majuscule. De la même manière, vous avez le petit chapeau qui permet de dire tous les caractères sauf eh bien un petit c ou grand C. Donc si on prend un exemple 1, ensuite on met un chapeau 0,2, ça représente donc 13 du coup, mais pas 10 ni 12. Le caractère chapeau représente en général le début de ligne, donc si je fais chapeau point dans mon expression régulière, ça va correspondre à A dans la chaîne ABCD. De la même manière, si je fais $point, ça va représenter eh bien, la dernière lettre de mon expression ABCD. Donc ici, ça va représenter en fait le D. Le caractère étoile, donc ce métacaractère permet d'avoir 0 ou plusieurs fois ce que je recherche. Le plus permet d'avoir une ou plusieurs fois, donc si j'ai AB+, ça représente à la fois donc ABB ou A 3 fois B, etc. Tandis qu'avec le caractère précédent, c'était 0 ou plusieurs fois, donc j'aurais très bien pu avoir que le A. Ensuite, les accolades, donc accolade 2 par exemple, ça représente exactement deux fois. C'est-à-dire si j'ai AB accolade 2, ça va représenter ABB par exemple. Presque pareil, donc accolade, par exemple accolade 2, virgule, si je mets une virgule comme ceci, ça va dire en fait A donc au moins deux fois, donc c'est-à-dire ABB ou encore A 3 fois B. Par contre, ça ne représentera pas AB puisque eh bien, on a demandé à ce qu'il y ait au moins deux fois. Ensuite, vous avez le métacaractère alternative qui s'écrit comme ceci. Donc, ce métacaractère il permet de dire, donc si j'ai Linux, ensuite Unix, ça permet de choisir en fait soit Linux ou soit Unix. Vous avez des ensembles, de la même manière que dans les caractères spéciaux, vous pouvez représenter des ensembles avec les métacaractères. Donc si vous faites crochet A-Z, ensuite 0-9, donc là ça va représenter un caractère unique qui est soit donc une lettre minuscule de A à Z ou soit un chiffre de 0 à 9. Si vous prenez A, donc petit a,
jusqu'à D par exemple, ça va représenter un caractère qui est A, B, C ou D. On retrouve toutes les classes prédéfinies que nous avons vues également, qui peuvent être utilisées dans les expressions régulières, donc par exemple lower, hein, qu'on avait vu dans le dernier tutoriel. Après, je vous invite à aller regarder à droite à gauche, vous en trouverez beaucoup des expressions régulières. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire déjà de base, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc si on voit à présent la commande grep, ça permet en fait de rechercher un motif dans un fichier, donc c'est le fait de pouvoir également le chaîner avec d'autres commandes. Donc le grep, on peut le chaîner avec d'autres commandes à l'aide du pipe, vous allez tout de suite comprendre. Deux modes de fonctionnement principalement utilisés, c'est utiliser les expressions régulières ici du jeu de base. Donc c'est ce qu'on utilise de base en utilisant la commande grep. Donc quand vous faites grep simplement, vous allez utiliser les expressions régulières du jeu de base. Et si vous faites un grep -grand E, là vous allez utiliser par contre le jeu étendu qu'on vient de voir donc à l'instant. Pour ce tutoriel, j'utiliserai soit l'un soit l'autre. De toute manière, comme je vous l'ai dit, dans le jeu étendu, on retrouve beaucoup de caractères issus du jeu de base. Alors grep, comment on l'invoque? Eh bien grep, elle utilise, comme vous le voyez au-dessus, grep. Ensuite vous avez l'option. Ensuite vous avez le motif, donc c'est ici qu'on va spécifier notre expression régulière, et ensuite le fichier sur lequel on souhaite appliquer le grep. Si je fais un ls-l, vous voyez que j'ai mes documents. Si je cherche par exemple à obtenir fic.txt, je vais faire grep, ensuite je vais donner l'option -en, grand E pour avoir le jeu étendu, -grand E. Je vais indiquer mon expression régulière, donc ici je cherche fic, on va faire fic.txt, donc ici je mets exactement l'expression. Ici j'ai mon grep-e, et on va la piper, c'est-à-dire faire un ls-l. La sortie de ls- l, ça va rentrer dans le grep qui va me chercher en fait le fic.txt. Donc allons-y. Et vous voyez qu'ici en couleur, j'ai retrouvé le motif fic.txt et ça m'affiche la ligne qui correspond à ce fic.txt. Ensuite, je mets f étoile. Ici, ça va me retourner en fait tous les motifs qui contiennent un f. Donc ici, j'ai mes f qui sont en couleur ici. Vous avez des options pour le grep. -c ici, ça permet en fait de compter le nombre de lignes du résultat. Donc ici, j'ai 15 lignes. J'ai également d'autres options comme -i qui permet d'ignorer la différence de cases, donc entre majuscules et minuscules. Donc cette commande grep, vous avez beaucoup de choses donc à l'intérieur. Vous pouvez faire un man grep pour avoir vraiment toutes les options qui sont dans le grep, à combiner donc avec les expressions régulières. Voilà pour cette vidéo. Donc nous avons vu les expressions régulières, également la commande grep. N'hésitez pas à vous renseigner pour avoir plus de possibilités au niveau des expressions régulières. Je vous ai dit simplement les métacaractères principaux, mais il y en a d'autres qui existent également, d'autres possibilités avec ces expressions régulières. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur Linux.